Bonjour tout le monde! Hey, bonjour, comment ça va aujourd'hui? J'allais dire un matin, mais Non, on on n'est n'est plus plus un matin. matin. Un matin, on a essayé, mais j'étais sur le Benadryl d'hier parce que je dois malheureusement faire un deuil. On avait trouvé une compagnie, on achetait des frites de céleri rave qu'on pouvait manger, qui étaient C'était bon. keto. Malheureusement, la réaction que j'ai faite hier soir me dit que, bon, Patrice, tu vas avoir l'honneur de finir les sacs. Mais ça me coûte un peu, t'en as pas. Mais j'en rachèterai plus. Non. Donc, ce matin, j'étais un peu trop zombie. On a essayé et disons que le résultat était pas probant. Non, c'était pas probant. On était un petit peu, mais en fait, J'avais pas vraiment de sourire, d'enthousiasme. d'enthousiasme. Le Benadryl me coupe un peu de moi-même. Ouais, vraiment. Donc, aujourd'hui, Hey, on on est est... au verset 11-21, c'est ça? Oui, exactement, mais je suggère qu'on commence au verset 20 parce que, Ben, bien sûr, vas-y. on a une conjonction, une coordination. Ça dérangerait-tu de pas piler sur mon fil avec ton coude, là? Hein, tu veux que je pile avec mon coude? Marche pas ses coudes? Bon, ça y est, j'ai un fil, là. Attends, on va Ouais, mais tasser ça donc ça, ici, ce là. bord-ci, là. Ce sera pas long, on a un petit problème technique, là. Bon, Voilà. là, tu parles. Ben, tu Donc, parles pas, en fait, là, mais... on disait donc que, On va lire. à Je pense partir du qu'on peut, verset, on peut lire de 20 à 31. ben, vas-y, je t'écoute. Ben, on peut lire chacun notre tour, là. Ah, ben, OK. On y va. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Donc ça, on a parlé déjà À quelques vendredi. reprises, de l'intégrité, qui est comme une constante dans les des proverbes. Hein, On a vraiment, dit qu'on lisait tout le texte avant de commenter. c'est vrai. Bon, je voulais juste Vas-y. dire qu'on avait déjà lu ce verset-là. On continue. Moi, je partais. Certes, Certes. le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Quelle image. Vas-y, continue. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne Ah, mais on peut libéralement. peut-être arrêter là. Ouais. C'est le 24 à 31 qu'on a Ça, la je commence suite, à hein? lire, puis tu vas arrêter. Bon, Vas-y. OK. Donc, certes, le méchant ne restera pas impuni. Il y, Mais a, il y a de quoi d'intéressant au mot certes, hein? oui, effectivement. Dans l'hébreu, on l'a pu le voir à quelques reprises aujourd'hui, ce matin, quand on essayait de reprendre et de reprendre et de reprendre. Donc, ça veut dire main dans la main, Non, main sur main. main sur main, main sur main. Il y a eu Vous plusieurs connaissez, hein? Mais interprétations. un, mais deux, non. Non, c'est pi 1, Puis un, puis pi deux. 2, pi Non, t'es 3, rendu à pi 3. Puis 4, pi 5, puis 6, pi 7. Non, c'est puis pain. pince 7. Pain 7. Ah, on recommence. OK, c'est Oubliez bien ça. grave. OK. Donc, Euh, c'est main sur main. main sur main. Ça veut pas rien dire en français, cette expression-là. Il y a une expression hébraïque qui veut. En fait, on ne sait pas trop. Les traducteurs ne savent pas trop ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire que les méchants sont comme se mettent d'accord pour faire la méchanceté. Ça peut vouloir dire. Mais le méchant ne restera pas impuni, ça marche pas. Ben, c'est ça, ils se mettent d'accord ensemble, mais ils ne resteront pas impunis. On Commentaire que j'ai eu par après, parce que ça me. Je me pose des questions. te tricher. J'ai triché. Euh, donc, en anglais, dans quelques versions, c'est écrit justement main sur main. En français, second, darby. C'est pas mal tout. Certainement. Donc, c'est peut-être un hébraïsme qui veut dire justement, là, assurément, la chose est certaine. De toute façon, on l'a vu à plusieurs reprises, Ouais. c'est sûr, le méchant ne restera pas impuni. Oui, c'est ça. Le verset qui suit qui dit « Mais la postérité des justes sera sauvée », et là, c'est important, un verset dans son contexte. On n'est pas en train de dire que on ne parle pas de salut dans le sens de salut, vie éternelle. On parle de sauver comme on peut l'utiliser dans bien des circonstances. Et on se rappelle que dans le contexte, on a lu dans le même chapitre, la justice des hommes droits les délivre, le juste est délivré de la détresse, les justes sont délivrés par la science, les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Donc, on a vu à plusieurs reprises, même quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc, dans tout le contexte, on voit vraiment que que les justes, ben, ça a un effet.
Oui. Puis d'ailleurs, ben, la postérité des justes sera sauvée. Mais là, Donc, encore là, c'est pas une question de justification. Une question de marche juste. Puis on se rappelle, je sais pas, je l'avais mentionné avec vous, que dans le contexte sémitique, souvent la justice, c'était considéré comme une question d'entente et d'alliance entre deux personnes. Donc, s'il y avait une alliance entre deux personnes, par exemple, je fais une alliance avec Julie, j'étais considéré juste par rapport à l'alliance si je respectais les termes sur lesquels on s'était mis d'accord. Donc, si moi, je m'étais engagé à faire certaines choses, comme être fidèle. nécessairement, donc je suis juste. OK. Et puis, Prendre soin de moi. je pense que je le fais quand même. Ouais, tu es juste. Bon, c'est bien. Dans le meilleur. Et dans la pire? Ouais, c'est juste aussi. Non, mais donc, quand il y a alliance, quand deux personnes s'entendent à faire quelque chose, ben, sont justes les termes de l'alliance si tu rends compte ce qui Ce qui t'est demandé, ce qui était s'adresse à toi. engagé. Oui, C'est ça. ce dans quoi je m'étais engagé, ben à ce moment-là, tu es juste dans cette alliance-là. Donc, par rapport à Dieu, à cause de tout le contexte de l'alliance avec Moïse, ben, le peuple était juste par rapport à Dieu dans le contexte de l'alliance, en autant aussi longtemps qu'il respectait les termes de l'alliance dans laquelle il s'était engagé. Bon, Dieu dit qu'ils sont incapables de rencontrer parfaitement la loi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables de rencontrer certains des commandements, ou tous les commandements. Ça veut dire qu'ils ne le font pas continuellement, et il suffit d'une fois où est-ce qu'ils échouent, que là, c'est comme si l'alliance est violée, si tu veux. Donc, la loi brise. Mais Dieu a pourvu, Oui. même dans cette loi-là, Oui. tout pour que l'homme reste juste. Il reconnaît, il revient. Oui. C'est comme ça que des personnes, comme les parents de Jean-Baptiste, par exemple, l'auteur, Luc, pouvait dire d'eux qu'ils étaient irréprochables à l'égard de la justice de la loi, ou en tout cas à l'égard de la loi. Paul même peut dire « j'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi ». Pourquoi? Parce qu'il rencontrait ce qui lui incombait en termes d'alliance. Maintenant, en tout cas, peut-être que je m'éloigne un petit peu, mais c'est un petit Ouais, peu moi, j'aimerais ça revenir. peut-être, mais c'est un petit peu ce que ça veut dire juste dans ce sens-là. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, tu sais, dans le verset 23, ça dit « Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. » Ouais. Ben, on voit dans ça que celui qui est juste veut faire le bien. Oui, absolument. Son Absolument. attente, c'est ça. C'est son attente, c'est ça, exactement. Puis, en même temps, qu'est-ce qui est... Je pensais que c'était un bateau, mais c'est un iceberg. Un papillon! Et là, je voulais revenir parce que la postérité des justes sera sauvée, ça fait quand même un lien. Est-ce que je peux? Oui, vas-y. Un lien avec deux passages, dont un qu'on va voir un peu plus tard, mais qu'on pourrait tout de suite aborder. Dans Proverbe 14, 26, qui dit ceci. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et si on regarde aussi dans le psaume 112, 2, 112, on va commencer au verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Donc, on voit quand même que il y a je sais pas, je cherche le mot là, qu'il y a comme une promesse reliée aux justes par rapport à leur postérité. Et si on pense juste au fait que le méchant, on a vu qu'il était pour être anéanti, que l'homme pervers cherche à détruire, que les années du méchant sont abrégées, on prend juste ça, ben c'est sûr que la postérité des justes est à quelque part mieux... Mieux, dans la meilleure position. Puis c'est intéressant parce que là, on voit le désir des justes, c'est seulement le bien. Puis on avait vu aussi que l'attente des justes n'est que joie au verset 28 du chapitre 10. Et tandis que l'attente des méchants, c'est la fureur, parce qu'il va y avoir rétribution. Tel qui donne libre. Et c'est important de revenir au verset 22 qu'on a passé tout droit.
Oui, un anneau d'or au nez d'un pourceau. Il faut comprendre qu'un pourceau, c'est pas quelque chose de glorieux pour les Juifs. Hein? Non. C'est un animal qui était considéré comme Impur. impur. Tellement que en Israël, t'sais, il n'y en avait pas, normalement, il n'y en avait pas de pourceau. En tout cas, il ne devait pas en avoir parce que c'est un animal impur. T'sais. Et donc, Quand ils ont, je t'ai pas posé la question ce matin, mais ça me chicotait. Là, quand Jésus a chassé un démoniaque puis l'a envoyé dans les pourceaux, il était où? il a traversé le lac de Galilée, il était de l'autre bord. Fait qu'il était pas Il était en... pas où il était à la limite de. T'sais. OK. Fait que, Faudrait vérifier ou t'es sûr de ce que tu dis? écoute, de mémoire, je suis pas mal sûr, mais il faudrait peut-être vérifier. Tu peux vérifier pendant que je continue. D'accord, vas-y. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit un anneau d'or. Un anneau d'or, quelque chose qui a une très grande valeur. Puis là, on compare ça à quelqu'un à une femme qui est dépourvue de sens, mais qui se rebelle, comme si l'apparence changeait quelque chose à l'intelligence. Donc, et dans le contexte des proverbes, où est-ce qu'on voit que le père met en garde le fils contre la femme étrangère, la femme qui adultère et ainsi de suite. Et là, finalement, Patrice, je vois ta réponse. Ben, il arrivait sur l'autre rive dans le pays des Gergeséniens. Puis là, je suis pas mal sûr que c'est l'autre bord du lac de Galilée. Tu connais pas par cœur, c'est où le pays des Gergeséniens? Attends. Tu Continue, sur ma carte. me déçois, écoute. Je suis pas mal sûr de mon Là, ça serait une question à la Ioni, hein? Ouais. Où se trouve le pays des Gergeséniens. Rappelle-toi de ça pour Noël. On a un jeu avec un ami, Avec des bons amis. des ouais. bons amis, puis c'est toujours des cols bibliques, donc on essaie de l'en trouver. Mais bon, on continue. Pendant que tu cherches ça, je vais lire les 24 à 31, si tu es Vas-y. d'accord. On va voir que du 24... Hein? Gadarénien dans la seconde, mais continue, je fouille. Oh, arrête de m'interrompre, là. Oui, excuse-moi. Oh, non, c'est vrai. Donc, dans les versets 24 à 31, le thème va être la libéralité. Vous allez voir que c'est vraiment une belle péricope qu'on peut prendre tout ensemble. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Donc, si on regarde les versets 24 à 29, je peux continuer? Tu es encore bien occupé? Écoutez, c'est pas génial, hein? Je fais un monologue. Non, c'est vrai. Donc, dans ces passages-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs... Bon. J'ai trouvé. Excuse. On a plusieurs, quoi. Tu peux continuer, je suis sur pause. Vas-y, dis-les. Je reprends Bon, direct après. C'était l'autre bord du lac de Galilée, dans la contrée de Gadara, ce qu'on appelle la Décapole. Puis la population était largement païenne, donc gentille, non juive. Et donc, C'est pour ça qu'il y avait des pourceaux. c'est pour ça qu'il y avait des pourceaux. On continue. Donc, on va voir plusieurs phrases qui met en contraste celui qui donne pas, et celui qui épargne, celui qui retient le blé et celui qui va le vendre. Donc, première chose qui est importante, donne, tu deviens plus riche. Donne, et là, c'est le mot libéralement qui est important. Donne avec liberté. OK? Donne avec... Libéralité. Oui, mais garde le plaisir de donner. Oui, c'est ça. On va voir ça en mettant en parallèle avec le passage dans 2 Corinthiens qui est très intéressant. L'âme bienfaisante sera rassasiée. La personne qui fait le bien, qui est bienfaisante envers les autres, ça veut dire qu'elle tient compte des besoins des autres, va être rassasiée. Celui qui arrose l'autre va être lui-même arrosé. C'est-tu pas beau? Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Donc, celui qui garde le blé, pour lui seulement, ben il va être maudit parce que lui, il va en avoir, mais les autres, ils en ont besoin. Et là, c'est pas dit que tu es obligé de tout donner. Il est écrit, la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend.
Donc, tu peux gagner ta vie à vendre du blé pour prendre soin des Oui, autres. c'est ça, exactement. Donc, parce que, justement, tu donnes librement, mais tu peux vendre aussi librement. Et c'est tout à fait dans les paramètres de la parole. Oui, ça dit celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Il n'y a rien de mal à prendre soin de l'autre en cultivant des choses puis en les vendant ou en... Oui, puis tu n'es pas en train de d'escroquer l'autre parce qu'il y a une pénurie, mettons. Puis là, tu montes les prix au maximum pour profiter du malheur d'autrui. Là, ça, c'est pas être juste. Non, ça, c'est profiter du malheur d'autrui. Oui, puis c'est intéressant. Après ça, ça dit celui qui se confie dans ses richesses tombera. Il n'est pas en train de dire celui qui a des richesses tombera. Il y a une grosse différence, là. Ouais. Souvent, ce passage-là ou cette idée-là tu sais, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux ou toute cette idée-là va souvent amener un blâme comme sur le fait que c'est malsain d'avoir des richesses. C'est pas ce que le texte dit. Non, le problème, c'est pas la richesse. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Hein, le problème, c'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. C'est se confier dans les richesses. C'est, dans le fond, Paul va dire que Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Oui, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire que Paul disait? Non, ça, c'est Jacques. Non, ça, c'est Paul, ça? C'est Paul, c'est à Non, Timothée. c'est... Jacques. Paul va dire là, que Voyons, Séraphin, là. C'est quoi son problème à Séraphin? Là? L'avarice. L'avarice est une idolâtrie. Donc, l'avarice, c'est tu penses que finalement, l'argent va rencontrer ce que normalement tu devrais t'attendre de Dieu. Oh, c'est beau ça. Que Dieu nous garde. Hein? Que Dieu nous garde, absolument. Écoutez bien, c'est un beau passage dans Corinthiens. On a lu ça ce matin, puis j'aimerais ça le relire avec vous. Puisqu'un matin, c'était vraiment plate quand je l'ai lu sans aucune expression. Donc là, je vais le lire avec un petit peu plus d'enthousiasme. Ça dit... Moi, j'aurais pas dit ça. C'est vraiment plate, là. De toute façon, il n'y a aucune trace. On a pas été facile. Non, j'ai aucune misère à le dire que quand je suis sur Benadryl, je suis incapable de gérer mes émotions. En effet. C'est la réalité, il faut l'assumer. On l'assume, c'est correct. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Là, tu le mets dedans. Là, t'es dedans. Oui, j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. C'est intéressant, hein? Il a fait leur promotion puis il dit, prendrez pas de chance, là, je vous envoie des gars m'assurer que ça s'est fait. Il veut pas perdre son nom. Il a comme mis son nom à contribution pour quelque chose. Il a impliqué son nom, il a impliqué sa réputation. Oui, attends, il va le dire, là. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance que Paul avait tourne à notre confusion, pour ne pas dire la vôtre. Ouais, c'est comme Paul s'est investi, il a donné son nom, il a donné sa réputation, il a backé les Corinthiens, puis là, il veut pas perdre son nom et sa réputation. Là, il a mis son nom en jeu, sa réputation en jeu. Puis là, est-ce qu'ils vont agir avec intégrité, tu sais? Puis là, on voit ça. Fait qu'il dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, donc, afin qu'elle soit prête et de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. C'est ce que tu voulais nous dire tantôt, hein? Oui, effectivement. C'est ça. L'avarice, c'est une idolâtrie. Donc là, l'idée, c'est que justement, quand, comme j'ai dit, si tu t'attends à ce que l'argent rencontre tes besoins alors que c'est Dieu qui doit rencontrer tes besoins. Tu veux que l'argent prenne la place de Dieu dans la vie. Oui, puis que là, puisqu'il avait déjà promis, Paul ne voulait pas que ça reste au niveau de la promesse. Il voulait que ça s'actualise. Oui, c'est ça. Les Corinthiens avaient donné leur accord. Ouais, après ça, il faut qu'ils assument. Oui, après ça, il les encourage en disant
C'est le temps de la chasser. chasse ici. Fait que chassez-le ou sachez-le. On va y aller avec sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Oui, exactement. On a la même idée qu'on a vu dans le proverbe qu'on vient de lire. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, qu'il dit ensuite que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ça me fait penser à Ananias et Saphira. Oui. C'est pas le fait qu'ils aient vendu leur champ ou leur terre, Leur terre. leur terre, en tout cas, qu'ils aient vendu une parcelle de terrain et que pour amener l'argent puis la donner aux apôtres, qui est le problème, puis qu'ils aient décidé d'en garder une partie. Le problème, c'est qu'ils ont voulu paraître comme donnant tout. Oui, c'est ça, exactement. Ils ont fait semblant que, mais alors que c'était n'importe quoi. Donc, c'est ça qui a fait que la conséquence a été aussi drastique. Ouais. Et ce qui est intéressant, on continue, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Attends, relis-moi la partie avec la justice, là. Celui qui fournit de la semence au semeur Ouais. et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Il augmentera les fruits de votre justice. C'est-tu magnifique? C'est la première fois que j'entends. Ben, je l'ai souvent lu, là, mais c'est la première fois que je remarque ça. Il augmentera les fruits de votre justice. Est-ce que c'est beau? Oui, ça veut dire que on porte du fruit Ouais, quand on est juste. ouais. Puis il va faire fructifier ça encore plus. C'est hot. Puis l'image est très belle. On est en C'est train de parler magnifique. du semeur qui sème. Ouais. Mais moi, Ben, c'est pas ça que je pensais que tu étais pour. Moi, j'ai entendu autre chose. Quoi? Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Oui, effectivement, tu vas contribuer à l'action de grâce des autres. Fantastique. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais elle est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Oui, exactement. Que c'est beau. Que c'est En beau, considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Donc, dans le passage qu'on vient de lire, comme dans les Proverbes, on voit que la libéralité, ça devrait être une des valeurs Ouais, de notre marche. absolument. Être libéral, ça veut dire pas politiquement. On a dit, on parlait pas de politique. Pas de politique, s'il vous plaît. Être libéral, être généreux. Ouais. Être généreux. Hein? Agir avec libéralité. Hey, tantôt, tu as Pas dit libéral. que tu étais surpris que le fruit. Oui, de juste Retourne pour le fun. Va voir le passage dans 2 Corinthiens 9. Je t'aide même à tourner les pages de ta Bible. C'est-tu vrai? Ben, j'ai peur que je suis pas mal sûr. T'es sûr? Tu sais, c'est où, Corinthiens? Pas mal sûr que oui. OK, relis le passage, puis moi, je vais te lire un verset après dans Proverbe, OK? Quoi? C'est ici, là. Bon, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Que c'est beau. Écoutez ça au verset 30, où est-ce qu'on était rendu dans les Proverbes. Le fruit du juste est un arbre de vie. Wow! C'est hot. C'est vraiment hot. Ouais. Hein, quand on parle de passage que la Bible explique la Bible, C'est là que tu vois que moi, tu peux pas, je suis émerveillée là, en ce ben, moment. c'est émerveillant. C'est émerveillant. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis, on voit vraiment que l'Ancien Testament, c'est le socle sur lequel repose le Nouveau Testament, puis qui va continuellement puiser dans l'Ancien Testament pour nourrir, hein, pour ça, nourrir les Écritures du Nouveau Testament. C'est fantastique.
Mm. Le fruit du juste est un arbre de vie. Wow. Et celui qui gagne des âmes est sage. Bon, Siri s'en mêle. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Donc, on voit que c'est sur terre qu'on parle dans notre Ouais. marche de la justice. Combien plus le méchant et le pécheur. Amen. Là, on est rendu où, là? J'ai perdu le fil. Ben, c'est parce que t'es dans les Corinthiens au lieu d'être dans Proverbe. C'est de ta faute, ça! Ben, en fait, on vient de terminer le Proverbe 11. Wow! Ben, ça veut dire que demain, on commence le Proverbe chapitre 12. Bravo, Patrice. Après 11, c'est bien 12. Et on va continuer avec la thématique du contraste entre la justice et la méchanceté. Et là, il ne faut pas se leurrer. Hein? Si on regarde au chapitre 10, en haut, il est marqué contraste, justice et méchanceté. Au chapitre 11, contraste, justice et méchanceté. Au chapitre 12, contraste, justice et méchanceté. Au chapitre 13, contraste, justice et méchanceté. Au chapitre 14, contraste, justice et méchanceté. Mais en fait, Julie, Au chapitre 15, contraste, justice et méchanceté. ça continue pas mal jusqu'au chapitre 25. On ne passera pas Donc, c'est sûr qu'on risque de parler encore de justice et de méchanceté dans nos prochains proverbes. Et que mais gardez ça en tête. Gardez ça en tête parce qu'on va arriver. Là, c'est pas pile, chapitre 12. Chapitre 13, c'est cool. 14, 15, 16. Vous allez voir, on va toucher à des thèmes qui sont intéressants dans le chapitre 16. Puis que parfois, on peut dire, mais c'est-tu une lecture déterministe? On va revenir là-dessus au chapitre 16. Mais on n'est pas dans la métaphysique. Là. On n'est pas dans la philosophie. Les choses sont déterminées d'avance. On est dans très concret la justice puis la méchanceté. Donc, on se revoit demain avec le chapitre 12. On vous souhaite une très belle fin de journée et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, que Dieu vous bénisse.